approfondissant un peu plus sur l'outil VSM, il y a quelques questions auxquelles je vais répondre aussi concernant l'analyse de flux et aussi le formalisme dans certains outils de cartographie, de formalisation, de visualisation, en gros, de comment se passent, je dirais, les circuits de livrables, de services, mais aussi d'information dans une organisation qui peut être une organisation administrative, mais aussi des organisations qui fournissent des prestations, qui peuvent être des prestations à la personne, mais aussi des dossiers de fabrication, des dossiers d'études, ça peut être aussi des dossiers pour... Ah, on me dit de parler plus fort. C'est ça. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Ça va mieux comme ça? Bon, merci. Alors, la VSM peut être utilisée, et c'est mon propos principal, de deux manières différentes. Quand on fait du Lean, on parle beaucoup d'amélioration continue, mais aussi, ça peut être un outil pour faire du progrès par percée. Et ce que je voudrais, au cours de cette petite présentation, vous faire prendre conscience que cet outil, souvent, est sous-utilisé. Tu vas expliquer ce que c'est que le progrès par percée? Alors, bien sûr, je vais aussi expliquer le progrès par percée. Le progrès par percée, si vous voulez, ce ne sont pas des petits pas, ce sont des sauts un peu plus grands, qui demandent à être préparés. Par moment, on a, je dirais, les situations des entreprises ou les souhaits des directions générales sont ne pas se cantonner simplement à faire de l'amélioration continue, mais aussi faire des sauts de progrès très très importants. Parce que le marché le demande, parce qu'on cherche à faire de l'innovation. Des ruptures, par exemple. Voilà, ça peut être de l'innovation par rupture. On peut aussi parler de rupture. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on veut faire du progrès par percée ou par rupture, les interlocuteurs qui sont en charge de prendre des décisions ne sont pas forcément les mêmes. Souvent, le Lean concerne les managers de terrain, les opérateurs, les compagnons, les employés, et leur encadrement. Mais lorsqu'on veut faire du progrès par percée ou par rupture, comme je disais, ça veut dire que la direction générale, c'est quasiment, ce sont des projets qui doivent être décidés, voire pilotés par les directions générales. Et souvent, l'AVSM est pas très utilisée par les directions générales. Souvent, les directions générales se contentent de fixer des objectifs et d'attendre des résultats. Par contre, si on veut organiser du progrès par percée, il faut quand même que la direction générale se préoccupe un petit peu de savoir comment on va s'y prendre. Et l'AVSM est un outil qui permet justement de jalonner le progrès par percée pour les directions générales. Alors, sont concernés en particulier, donc bien sûr les métiers d'affaires, on en a parlé déjà, les fonctions support, les organisations comportant des processus administratifs. Ça peut être le back-office des ventes, par exemple, aussi, bien sûr. Ça fait partie des choses. Mais on va voir que dans le back-office des ventes, il n'y a pas que les services administratifs, il y a aussi les services juridiques qui vont rentrer là-dedans, il va y avoir aussi les services financiers. Donc tout ça devient vraiment un petit peu compliqué et on se trouve devant une structure administrative qui comprend plein de services. Comment mieux fonctionner? Alors déjà, un petit rappel, et je vais être très rapide, sur la VSM Office. Bertrand Olivard vous a déjà un peu présenté ce type d'outil. Ici, j'attire votre attention, c'est que ici, on va mettre les services ou les métiers. Donc on voit là, par exemple, les post-it jaunes que vous avez ici concernent un seul service, mais il y a plusieurs lignes. Donc ça correspond à des entités différentes, à des services différents, voire à des administrations différentes, pourquoi pas. Donc on a sur une ligne un service, une entité qui va interagir avec plein d'autres entités. Ici, les post-it sont organisés dans le sens du processus, dans la durée, du temps. Par contre, ce que l'on ne voit pas bien sur ce document, si on commence à dessiner, à formaliser
les flux d'informations. C'est-à-dire, bah tiens, j'ai un problème, j'appelle. Ça, c'est un flux d'informations. Combien de fois j'ai appelé? Ah ben tiens, on n'est pas clair, on fait une réunion de coordination. Donc là, on est dans le flux d'informations. Et pour donner quelques informations tout à l'heure sur le formalisme, vous voyez, les boîtes qui ont été dessinées là, ce sont des boîtes d'opération. C'est, par exemple, on va dire le produit du client, parce que le client, il ne faut pas l'oublier, il est au bout. Ce qu'attend le client, par exemple, c'est un dossier suite à une étude, qui peut être pour construire un bâtiment, mais qui peut être aussi pour faire signer, je ne sais pas moi, un docteur qui va prendre une police d'assurance. Mais ça peut être aussi un dossier de contrat. Un contrat. Donc, chaque fois que je vais construire le dossier final, chaque fois que je vais apporter un morceau d'information qui constitue le dossier final, exemple, dans mon dossier final, j'ai besoin de la date de naissance de la personne qui va prendre l'assurance. Dans le dossier final, je vais avoir besoin du plan d'implantation du bâtiment. Donc là, je construis peu à peu un produit qui est un dossier. Mais ça peut être aussi un document purement administratif. Alors, ce n'est pas très tangible, d'où la difficulté. Et ce sont effectivement des informations qui vont constituer le produit attendu au final par le client. Mais il y a un autre type d'information. Ce sont des informations qui vont permettre à tous les intervenants internes de la société de se mettre d'accord. Bah tiens, on a besoin d'une information, on ne l'a pas parce qu'il n'y a pas de standard, on va appeler 4 fois la personne. Donc ça, ce sont les circuits d'information. Les circuits d'information, les flux d'information, qui sont aussi normalement documentés sur la VSM. Et quand on commence à les documenter sur ce type de document, on n'arrive plus à lire les post-it. Et ça illustre bien le fonctionnement d'une structure administrative qui a pu évoluer, je dirais, de manière, à chaque étape rationnelle pourtant. Notre expérience, en tout cas moi mon expérience, c'est que les situations les plus compliquées sont obtenues avec des entreprises qui sont en général assez vieilles et sur lesquelles on a mis, l'organisation est devenue un millefeuille. Quand on regarde ici d'un peu plus près, par exemple dans le service, je ne demande pas l'entité jaune, ici on s'aperçoit que l'on a plusieurs strates et on peut les décoder aussi en fonction des strates hiérarchiques, du nombre de niveaux hiérarchiques qu'il y a. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a on va avoir un certain nombre d'allers-retours qui se fait à l'intérieur du service, entre le chef, le sous-chef et les intervenants. Donc ce qui veut dire que quand cette entité-là veut donner une réponse à d'autres services, ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il y a un certain nombre d'allers-retours à faire. Si on commence un peu à noter sur la VSM, les problèmes et les gaspillages, eh bien, on va mettre un certain nombre de points en évidence, comme on le fait dans une VSM classique, rien de nouveau. Simple, on a des gaspillages, Bertrand Olivard tout à l'heure vous a listé tous ces gaspillages. Mais aussi, on peut identifier aussi un certain nombre de problèmes aux interfaces, et les interfaces sont sur les lignes pointillées, là, entre les services, entre les entités au sein d'un même département ou service. Et donc là, ce sont des lacunes de coordination, des multiples échanges informels, d'emails, de réunions récurrentes avec un faible impact sur la fabrication du produit qui est attendu par le client. Donc la question que l'on peut se poser, c'est quel est le type de progrès que l'on peut faire. Bien sûr, le plus simple, immédiatement, peut être de traiter un par un les gaspillages qui ici sont symbolisés par des étoiles. Ça va être relativement facile à faire puisque chaque entité, chaque secteur peut le faire indépendamment des autres
entités, puisque ce sont plutôt des problèmes internes. Cependant, ce que l'on constate, c'est que les plus gros gaspillages dans les circuits administratifs, dans les métiers de projet, ne sont pas vraiment internes. Parce que au sein d'un département, au sein d'une entité, les gens sont suffisamment intelligents pour se parler entre eux et pour se mettre d'accord, avec ou sans ligne, plus ou moins. Certains même mettent en place des standards, je dirais spontanément, sans savoir que ce sont des standards. Par contre, entre diverses entités, entre services, c'est une autre paire d'histoires. C'est une autre histoire. Alors, ici, je voudrais répondre tout à l'heure à la question qui a été posée concernant les divers types de formalisation. L'intérêt de la VSM, c'est que non seulement elle fait apparaître le flux de services ou le flux produisant les produits manufacturés ou les dossiers, mais aussi les flux d'information. Un point qui est important dans l'utilisation de ces formalisations, que permet plus facilement la VSM, ça paraît tout bête, mais par convention, ici, du côté à votre gauche, se trouvent les fournisseurs d'information. À votre droite, les clients internes, voire le client final. Cette convention, elle est importante parce que lorsqu'on va utiliser ce formalisme, on va passer en revue la VSM en partant de la fin du client. Et à chaque étape, on va se poser la question, est-ce que ce qu'il y a en amont est utile pour satisfaire ce qu'il y a en aval? Et donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils de formalisation, mais au-delà du formalisme, ce qui est important et ce que vous oblige un petit peu à faire la VSM, c'est de faire une analyse de la valeur. Cette analyse de la valeur, elle se fait en balayant depuis l'aval vers l'amont. Alors souvent, il y a des discussions d'experts. Est-ce qu'on fait l'enquête de terrain en partant de l'aval et en allant vers l'amont, ou l'inverse? Ce qui est sûr, c'est que dans les circuits administratifs, c'est un peu compliqué, hein, et qu'à un moment donné, il va falloir faire un peu en aval, un peu en amont. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que la formalisation est faite, la vraie analyse de la valeur, vous allez la faire en partant de l'aval et à chaque fois en vérifiant que ce qui est fait en amont correspond aux attentes de l'aval. Et à ce moment-là, à chaque étape, on va pouvoir se poser la question, mais est-ce que l'interface est clarifiée? Est-ce que les attentes de mon client interne sont formalisées? Est-ce qu'il y a des checklists qui permettent de vérifier qu'en amont, on satisfait bien tout ce qu'attend l'étape en aval? Bref, je reviens un petit peu en arrière, on va s'occuper des interfaces. Hein, donc l'intérêt de la VSM, c'est justement aussi de faire apparaître ces interfaces et d'identifier des gaspillages qui sont liés au fait que ce que l'on produit en amont ne correspond pas à ce que l'on souhaite avoir en aval. Et faire l'analyse de la valeur, c'est bien partir de l'aval du client et peu à peu remonter étape et remettre en cause à chaque fois ce qu'il y a en amont. Donc ici, en faisant ce travail-là ponctuellement, là où on peut le faire facilement, on va, je dirais, on va arriver ici à avoir un gain d'efficacité de 20 à 40%, ça peut être en qualité. La question qui se pose, c'est est-ce que l'on peut aller plus loin? La réponse est oui. La réponse est oui, mais à ce moment-là, ça suppose de travailler de manière plus profonde sur les coûts cachés. De quoi s'agit-il? Ces coûts cachés peuvent représenter de 50 à 60% des coûts d'un processus administratif. Donc ça veut dire qu'on peut diviser non seulement le temps de traitement, mais aussi les ressources qui sont affectées par 2, voire plus. Premièrement, du point de vue du client final, nombre d'emails, de réunions, de coups de téléphone,